Aujourd'hui, on va tester la méthode scandinave pour laver ses tricots. J'ai 2 chandails que j'ai tricotés à mon chum. Ça fait des années et des années. On ne les a jamais lavés. C'est ces chandails d'établi qu'il porte en travaillant le bois. Donc, ils sont remplis de poussière, de taches. Ils sont absolument dégueulasses, là, en vérité. Ça me tente, là, il y a comme plein de neige. Il fait soleil aujourd'hui. Je pense que c'est le contexte idéal pour essayer la méthode, voir qu'est-ce que ça peut donner. Faisons ça voir. Je suis bien curieuse. Il faut comme les enterrer. Ouais, il faut juste les enterrer dans la neige puis attendre. Ça disait qu'on peut attendre une nuit au complet, là. Fait que je pense que je vais faire ça, puis on va les déterrer demain puis les laisser sécher. À voir. Je vais vous faire un avant-après. Aller chercher les chandails dans la neige. Il y avait autre chose que je voulais bloquer. Je sais plus. On va bien le recouvrir d'eau.
Je trouve qu'il est comme un peu à la surface. Ok, on va attendre 1 heure. C'est l'heure de voir comment les chandails ont enduré la nuit enterrés dans la neige. Aujourd'hui, il fait encore vraiment froid. D'après moi, ils vont être comme full rigides et... En tout cas, à voir. Ils sont mous, en fait. Je pensais qu'elle allait durcir, mais non. Ils sont toutes mous. Ils ont plein de neige. Je vois que les taches sont pas parties, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que les taches partent. Fait que je vais aller faire sécher ça devant le poêle à bois. Puis on verra si ça l'a pu enlever au moins de la poussière, parce que c'est surtout ça là, qui était désastreux. Alors, à suivre. Tu vas trouver ça froid, bébé. Bon, c'est encore vraiment taché. On va voir. Mon Dieu, il est quasiment sec, ça n'a pas de bon sens. Il est comme... Il est même pas mouillé. What? J'étais allée lire un peu sur le lavage scandinave et je pense que c'est surtout antibactérien. Ça vient comme tuer s'il y a de la sueur ou des bactéries qui se sont accumulées, ça va comme les annuler. Mais outre ça, ça va pas vraiment comme laver en profondeur autant qu'un bain au savon. Et bon, ça a un peu rien changé. Celui-là ici, il sent bon, comme il sent plus frais. Il est encore taché, mais ça, comme je vous dis, je m'en attendais. Puis le orange ici, qui était le plus sale, il sent encore l'essence et l'établi d'Alex. Lui, je vais y faire un vrai bain demain. L'été. Mettons, elle, là, ça s'en vit, ça.
dans un contexte, c'est l'histoire des femmes de l'époque. Puis, ben, c'est des femmes comme elle. Ça sonne juste. Puis j'ai toutes les références. Oui. Il y avait des phrases compliquées là-dedans. Bon matin, c'est le retour au travail aujourd'hui. Après 2 semaines à peu près là, de congé, en guillemets. J'ai une to-do list infinie. J'étais très contente de pouvoir commencer à utiliser mon nouvel agenda. J'ai fait une to-do list. Faut que ça enchaîne aujourd'hui, voyez-vous. Parce qu'en fait, pendant les vacances, j'ai pas vlogué pendant 1 semaine. J'ai pris des images quand même, mais c'était des images qui étaient vouées à être des souvenirs et pas des images de vlog. Donc j'ai pas vlogué. J'ai recommencé à vlogger la semaine passée, vous avez vu la vidéo. Et là, j'ai pas pris mes courriels, tout ce qui était comme plus, qui relevait plus de la paperasse. J'ai pas du tout géré, notamment le pull, Lulu. J'ai un peu travaillé sur le patron, mais pas beaucoup. J'ai quand même préparé un peu l'appel au test, mais j'ai vraiment laissé passer plein de courriels. Puis je pense qu'aujourd'hui, les courriels vont comme rentrer parce que d'après moi, les gens retournent au travail aujourd'hui. Puis quand j'ai quitté le poste du bureau, j'avais comme plein de contrats un peu sur hold. Fait que d'après moi, aujourd'hui, tout le monde va m'écrire pour comme confirmer ou infirmer des contrats qui s'en viennent et tout. Mais je vais vous dire un peu ma liste, là. Donc, je dois répondre à 1 million de courriels en lien avec des collabs et tout. Ensuite, j'ai un Substack à envoyer qui est déjà écrit, mais que je dois relire et envoyer. Je pense qu'il va y avoir des corrections à faire, là. C'est un Substack sur le paradoxe de l'analogue. Donc, Substack, c'est ma petite plateforme d'écriture que j'aime beaucoup. Ça agit aussi comme mon infolettre. Donc, j'envoie des nouvelles ou des textes, parce que moi, j'adore écrire. Je dois envoyer et terminer le patron du Lulu, qui est quasiment terminé, mais j'ai fait des mini-tutoriels que je vais ajouter sur YouTube et mettre dans le patron. Des trucs que je sais déjà que les gens ne vont pas comprendre. Ensuite, je dois appeler à, tu sais, ce genre de tâches, là, je dois appeler aux cliniques vétérinaires, dans toutes les cliniques où Horace est déjà allé, pour rapatrier tous ses dossiers. Parce qu'Horace, il a fait le tour du Québec. Dans tous les vétérinaires, il est allé. Et je dois prendre un rendez-vous à notre clinique pour Adélard et Horace. Parce qu'en fait, la dernière fois que j'étais allée au vétérinaire avec mon chat Horace, on savait pas si ses vaccins étaient à jour ou pas parce qu'on n'avait pas rapatrié. Donc, je dois reprendre rendez-vous et potentiellement refaire ses vaccins. Ensuite, je dois trouver un dentiste et prendre un rendez-vous. Tu sais, plate. Je dois gérer le fait que j'ai égaré mon permis de conduire. Je dois commencer à faire de l'ordre dans mes impôts. C'est plate. Je dois donc faire comme un Excel puis commencer à tout rentrer mes dépenses parce que la vérité, c'est que là, j'ai géré ça d'une manière extrêmement chaotique. C'était ma première année de travailleur autonome. J'ai comme pas... j'ai pas pris ça au sérieux, là. J'ai comme gardé tous les revenus, je mets de l'argent de côté et tout. Mais sur les dépenses, j'ai un tiroir dans mon meuble où il y a plein de factures. Puis je dois fouiller dans mes courriels. Fait que je vais commencer tout de suite parce que sinon, je sais que mars va arriver puis je vais capoter. Fait que j'aime mieux tout de suite comme me préparer puis à partir de maintenant, le remplir. Comme ça, je vais moins paniquer. Et ah oui, j'ai une commande de laine qui est présentement figée dans la poste et elle ne bouge pas depuis des mois. Non, j'exagère, depuis des semaines. J'ai écrit au magasin, mais là, aujourd'hui, je veux les relancer pour dire comme, ben là, si ça bouge pas, moi, j'aimerais être remboursée. Parce que là, je l'attends depuis 6 semaines, là. Puis ça arrive pas, puis j'en avais besoin pour le Lulu. En tout cas, ça, là, je vais faire tout ça ce matin. C'est pour ça que je me suis levée tôt, puis que là, je suis au poste à 8 heures. Parce qu'on va clencher, là, on va enchaîner les tâches les unes après les autres. Je vais quitter mon cerveau, puis juste être en mode automatique, pilote automatique. Je voudrais tout finir ça pour qu'après-midi, j'ai le temps de refilmer la vidéo que j'ai faite sur mon chandail Baba. Parce que j'ai filmé une vidéo le lendemain que je l'ai eue. Puis je pense qu'il était trop tôt parce que dans ma vidéo, là, je suis trop de bonne humeur, je suis trop positive par rapport à ma vraie perception après l'avoir portée pendant comme 4-5 jours. Et je trouve que la vidéo que j'ai filmée le lendemain est comme trop scolaire.
c'est mon défaut d'universitaire. On dirait que des fois, je tombe dans une espèce de rapport à mes vidéos, surtout les vidéos comme ça, là, sur un sujet. On dirait que je me mets à faire un exposé oral à l'université, là, en citant mes sources, là, puis c'est le fun. Je vais les mettre, je vais tout mettre les liens, ça reste important pour moi, mais dans la manière d'en parler, je trouve que c'est comme pas naturel, puis je faisais le montage, puis j'étais comme, hey, c'est vraiment plate, là. Puis je veux pas que ce soit plate, cette vidéo-là. Je vais le refaire, puis c'est comme, en le portant aussi beaucoup, je réalise pour moi, il y a plein de choses qui fonctionnent pas dans ce vêtement-là, puis au final, je regrette de l'avoir acheté. Donc, voilà. Je traverse une grave crise en ce moment de tricot. Ça m'arrive souvent quand je finis des projets, comme là, je viens de terminer mon pull Lulu en rouge. Puis quand c'est des gros projets qui ont pris beaucoup de place, on dirait qu'ils se terminent puis je sais pas quoi faire. J'entre comme en errance. Et depuis quelques jours, là, depuis que je l'ai fini, en fait, je tourne en rond sur mes tricots. Ce qui est normal, sauf que là, on s'en va faire de la route et je n'ai pas vraiment de tricot que je peux apporter. Et là, ça, dans ce temps-là, j'avoue que ça me dérange un peu parce que je sais pas quoi faire. Souvent, ce que ça fait, c'est que je vais monter un projet, mais je le sens pas. Je sais pas comment dire. Je commence un projet, mais je le sais qu'il m'apporte rien, fait que j'aurais pas envie de le faire. Vraiment, je travaille sur le mini Lulu, comme ça. Puis là, hier soir, j'ai fait une manche. Elle est quasiment terminée. Sauf que ça, j'ai fait ça en écoutant 2 émissions. Fait que je le sais que dans la voiture, je vais le terminer immédiatement. Sauf que, tu sais, est-ce que j'amène ça, puis je le couds dans l'auto, puis après, j'ai rien? Est-ce que j'amène des bonnets? Sauf que mon inventaire de laine
ne m'inspire pas une seconde. C'est un autre problème en ce moment. Il va falloir qu'on fasse un ménage ensemble de ma laine. J'envisage quasiment, honnêtement, me départir d'à peu près tout mon stock de laine. Donc, un mélange entre le donner, le vendre et aller le porter dans les friperies. Je pense que j'ai tellement changé comme de goût pis tout que là, j'ai l'impression que mon inventaire de laine est devenu juste comme une tare. Puis il y a à peu près rien qui m'inspire dedans, mais littéralement. Puis j'ai aussi changé mon rapport de consommation de laine. J'ai plus tant de plaisir à accumuler. Avant, c'était vraiment comme, c'était autant un passe-temps que tricoter, je pense, là, d'avoir de la laine puis de la regarder, sauf que c'est vraiment plus le cas. En tout cas, ça fait que je me sens juste envahie. Puis là, je veux commencer un projet, puis je sais même pas vers quoi me tourner, parce que même si j'ai beaucoup de laine, il n'y a rien qui résonne avec moi. Là, je suis en train de lire ça. Je continue le Beauty of Everyday Things de Yanagi. Je vous en reparlerai quand je vais l'avoir terminé. Avant de me coucher, j'aime toujours avoir une lecture un peu comme plus légère. Puis là, je suis en train de finir en fait, Gabrielle de Marie Laberge, OK? Parce que je l'avais commencé cet été dans un genre de club de lecture que finalement j'ai arrêté parce que c'était trop d'organisation. Puis j'avais pas pris le temps de le finir pour vrai. C'est une série québécoise que j'avais lue quand j'étais jeune, puis que je voulais relire. Puis là, il y avait plein de gens qui voulaient soit la découvrir, soit la relire aussi, qui se les étaient procurés. Puis là, je le relis et je sais pas comment je me sens par rapport à cette lecture, parce que c'est un peu choquant sur plein de points, là, surtout sur les aspects relationnels et de différence d'âge, là. Mais en même temps, je suis incapable de m'arrêter. Il y a vraiment l'aspect comme page turner, sauf que tout ce qui m'apparaissait quand j'étais jeune comme une espèce de relation enviable et de rêve, là, je lis ça puis je suis comme, mais voyons donc! C'est vraiment dérangeant, même, je dirais, jusqu'à dire. Ce que j'avais pas du tout capté quand j'étais jeune. Puis la relation entre le personnage principal, Gabriel, et son mari est tellement romancée et comme bizarre. Puis quand j'étais jeune, moi, j'étais comme « Ah, c'est la relation de mes rêves. » Tu sais, puis finalement, c'est comme tellement romancé que ça me fait juste rire, là. Je sais pas, il y a comme... Évidemment, il y a un voile de magie qui est tombé parce que là, j'ai mon regard d'adulte et tout, fait qu'il y a comme un côté où ça opère moins avec efficacité. Je pense que l'époque aussi, tu sais, les temps ont changé, là. Fait que c'est sûr que ça vient jouer sur mon regard, mais j'apprécie quand même la lecture. Puis là, ce qui est drôle, c'est que j'ai vraiment une phase québécoise, OK? Avec Alexandre, on vient de réécouter Les filles de Caleb au complet, les 20 épisodes. On a écouté le documentaire qui a été tourné sur la série, je pense, l'année passée, ou en tout cas, ça fait pas longtemps. Et moi, j'adore cette série, je l'écoute à toutes les années, sauf que j'écoute toujours juste les épisodes 1 à 11 à peu près. C'est la première fois que je réécoutais toute la finale, parce que les derniers épisodes, ça devient comme toxique un peu, puis vraiment lourd, puis vraiment... tu sais, ils tombent, sont dans la misère, là. J'aime vraiment pas ça, parce que je suis comme trop sensible, on dirait, ça fait que je dors mal, puis ça me fait faire de l'anxiété. Je prends comme trop la charge émotive de l'émission. C'est un truc que j'ai... je peux pas écouter des choses avec trop d'intensité. Ça m'atteint trop. Puis là, je dors mal, puis tout. Puis en tout cas, je fais des cauchemars, blablabla. Puis là, c'est la première fois qu'on les réécoutait, puis ça m'a vraiment fait faire de l'anxiété. C'est trop chargé, là, je sais pas comment dire. Mais là, ça m'a donné envie de lire les livres des filles de Caleb, parce que j'ai juste lu le premier tome. Fait que je pense qu'après avoir fini ça, je vais embarquer sur les filles de Caleb comme lecture de soir. Voilà. Mais avant, je vais lire... tu sais, je vais continuer, je vais finir Adélaïde et Florent. Là, j'ai lu tout le livre en genre 2 semaines, là, finalement. C'est vraiment... ça se lit tout seul, comme je vous dis, même s'il y a des aspects un peu dérangeants.
up all night weeping, watching the moonlight shine through my window. I wonder where all of the time went since I found myself far from home. Years have gone by since I felt you, held me close the few times that you did. I wish that you would talk about your feelings, 'cause then I know just how hard it must have been. The great divide between you and I has never felt so wide. And I pray with all my might that you would one day see the light and come back to make it right. I spent my whole life dreaming that I would turn into a waterfall, pouring into only what will heal me. But I've never really loved myself at all. The great divide between you and I has never felt so wide. And I pray with all my might that you would one day see the light and come back to make it right. The great divide between you and I has never felt so wide. And I pray with all my might that you would one day see the light and come back to make it right. Make it right. Make it right. Elle faisait juste. Tu sais, comme moi, j'étais là, Rebecca était là, le gars était là, puis sa blonde aussi. Puis elle adressait juste Rebecca puis la fille comme étant les conjointes. Les gin tonic achetés Juniper, là, genre, je peux pas les deux, je là, je suis comme. Trop good. Ouh! On va être bien, tout ça. Comme une petite porte. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que la première fois Porte de garage, une c'est drôle. Ah oui, il y en a du pas, on a juste un peu. Ça, c'est là. C'est comment il était bien. J'ai comparé toutes les vanilles avec ça. Comme repas. Ah, baguette. J'aimerais ça parce que l'affaire, c'est les contrôles, c'est comme 6 couches, mais quasi. Ah oui, hein? Il n'y a pas d'IA là. Non, hein? Il en reste 2 sacs. Qui va On manger est sûr de ça que c'est un artiste, ça. On dirait de la nourriture que j'ai faite pour vous mettre en punition. À mettre sur la cuillère. Comme un chanteur avec son micro. Quelle bombe de pain tu y as amené? Je sais plus. Et ouais, ils sont trop cuits. Tu le suis pas deux? Non, c'est. Pix, Fait que ça n'en veut pas. C'est ça. Non, il y avait des pétales. C'est quoi ça avec les pétales? Comme grenade de pétale. C'est une amène pas. J'ai vu en même temps. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine, the flakes that become snow? And you might believe that everything is broken, fragments of sentences we haven't spoken, but maybe are we just jagged
Bon matin, on est présentement dans une petite auberge qui est vraiment très belle. On repart aujourd'hui vers la forêt. On était de passage en ville pour faire des petites affaires. Je viens de me réveiller, comme vous pouvez constater. Hier, avant d'aller rejoindre Pix, on est allé faire les friperies, puis là, je voulais vous montrer tout ce qu'on a trouvé. À commencer par ces 2 éditions de la Comtesse de Ségur, on a pris La Sœur de Gribouille, que je ne connais pas, et Après la pluie, le beau temps. 2 histoires que je ne... Ah, c'est-tu plusieurs histoires? Oui. Oui? Je pense que oui. Non, Alex, c'est une grande histoire. Ah, Ça va être long à lire. On trouvait les éditions belles. C'est des éditions françaises qui datent de 1974. Alexandre s'est pris un vinyle de Pauline Julien en spectacle. La Comédie canadienne. Ça, c'est une de mes trouvailles préférées. Il s'agit d'un crochet tout en laiton, qui est tout travaillé avec des petits ornements comme ça, là. Un édifice, puis il y a 2 trous pour le clouer au mur. Trop beau. Et dessus, il y avait 2 instruments pour le foyer, sauf que il en manquait un. Ça, c'est vraiment plate, mais je vous les montre. Évidemment, on l'a pris quand même. Il y a un monsieur comme ça, en laiton. Petit balai, petit crochet. On va pouvoir installer ça, là, près du poêle à bois. Peut-être qu'un jour, je vais trouver un autre morceau en friperie. Checkez, c'est trop beau. En tout cas, ça. Je trouve ça c'est drôle, ça fit avec la maison ici, ce qu'on a trouvé à friperie. Après ça, j'ai pris ceci. Au début, je comprenais pas c'était quoi. Puis après, j'ai compris que c'est un... Ah, faut que tu le répares, hein? Alex? ouais, faut que je soude. Il va falloir le ressouder, mais regardez, c'est un plateau pour servir, là, pour mettre sur la table. Il est vraiment très très beau, mais il est brisé, fait qu'il va falloir le ressouder, mais ça a fait qu'il était vraiment pas cher. Un plateau. Ça fait longtemps que j'en voulais un avec une forme plus ronde. Il y a un beau travail dessus. Donc ça, il était pas cher non plus, genre 4$. Et j'ai pris une assiette lapin que j'ai donnée à Pix comme en cadeau d'hôtesse. Qui est vraiment belle, mais que je trouvais qu'elle était juste trop parfaite pour Pix. Je pouvais pas la garder. Donc elle fut offerte à Pix. Hier, on a remangé du congee. C'est comme la 3e fois que j'en mange cette semaine. J'ai découvert ça avec vous, là, quand j'en ai cuisiné dans le vlog pour la première fois. Puis j'ai tellement aimé ça, c'est tellement réconfortant. C'est un peu comme une vibe de soupe poulet-nouilles. Puis ça, en tout cas, c'est vraiment bon. Fait que c'était le fun de le faire découvrir. Après ça, on a testé plein d'encre et tout. Là, je vais aller tantôt me chercher des encres avec une plume pour avoir ça. J'ai vraiment beaucoup aimé la sensation d'écrire avec ça. J'avais jamais essayé. C'est vraiment bizarre parce que on dirait que ça me semble logique d'avoir une plume. Je trouve que je devrais avoir une plume. Voyons, ça c'est bien. Moi, je viens de tout renverser mon café sur moi. Pix m'a fait un petit carnet de Traveler, là, comme elle s'est faite dans sa dernière vidéo, si vous voulez aller voir le processus. C'est full excitant de s'intéresser au journaling comme ça, là. En tout cas, ça m'intimide comme milieu parce que c'est tellement niche. Puis Pix, ça me disait que les gens qui sont intéressés par ça sont autant intenses que les gens en tricot, t'sais. Fait que c'est vraiment comme un milieu qui est intimidant de la même manière que quand on sait pas tricoter, on regarde ça puis on est comme... Qu'est-ce qui se passe? Fait que ça me fait un peu ça, mais puis que ça me guide, là. C'est comme ma boussole. Ok, bon, on va aller déjeuner à quelque part avec Pix, puis on va retourner à la maison voir nos petits fanfarons. J'ai beaucoup de misère à être loin de mes chats. Ça me dérange parce que ça fait que j'ai de la difficulté à vraiment apprécier les moments où je suis loin de la maison, mais en même temps, j'ai besoin de quitter la maison. Mais quand je la quitte, je suis comme « Mes bébés, qu'est-ce qu'ils font? » J'ai hâte de revenir, tu sais. J'essaie d'en profiter.